toute la route. On l'a protégé de façon à ce que les Russes n'avancent pas et prennent le village qui était derrière. On va l'appeler Thomas. Rien ne le prédispose au combat. Avec sa femme ukrainienne, il tient un café-restaurant dans la ville de Rivne, au nord du pays. Et puis, la guerre survient. Il se tourne vers l'humanitaire. Thomas est repéré par l'armée ukrainienne. Il trouve sa place dans les forces spéciales. Son épouse enceinte est alors partagée. D'un côté, j'ai dit oui parce qu'il allait défendre mon pays, ma famille, et il s'est comporté comme la plupart des Ukrainiens. D'autre part, j'étais inquiète parce qu'enceinte et seule à la maison. Et après tout, ce n'est pas son pays. Après 2 mois d'opération militaire, Thomas est blessé au bras en pleine zone de combat, près de Kharkiv. Bon, la balle, elle est rentrée dans ce sens, à quelques centimètres. Donc j'ai eu de la chance qu'elle ne rentre pas en direct. Donc j'ai pas eu de gros dégâts. Le village où habite le couple est de plus en plus exposé aux frappes russes depuis la Biélorussie. C'est ce qui va provoquer le départ. Ils commençaient à bombarder les stations d'essence, par exemple. Toutes les logistiques qui venaient d'Europe, ils les bombardaient. Donc nous, on était sur le chemin en fait de la guerre. Donc dès qu'on a senti cette pression-là, ma femme était enceinte, c'était pas possible et c'était pas légitime en fait de rester là-bas et de mourir. Le couple est arrivé en Occitanie il y a 10 jours. Hébergé temporairement, il cherche un appartement à Béziers. C'est dans cette ville que Thomas vient juste de trouver un emploi d'aide cuisinier.